Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre Vers un choc global, point d'interrogation, qui a été écrit avec Jacques Sopelsa. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Beaucoup de questions, évidemment, à vous poser. Le 7 octobre, le Hamas a fait 1200 morts en attaquant dans des conditions monstrueuses, barbares, Israël. Est-ce que ça peut se produire en France ? Je pense que les conditions sont différentes. Il y avait en Israël des kibboutz et des gens qui faisaient une rave party à 3 kilomètres d'un lieu où il y a une masse de personnes qui s'entraînent à la mort depuis le jeune âge et dont le régime totalitaire local, parce que le Hamas introduit un régime totalitaire à Gaza, apprend un peu comme en Tchétchénie la violence dès l'âge de 3 ans. Donc on a véritablement une réserve de prédateurs, en plus qui s'appuie sur une injustice d'un territoire palestinien qui, depuis 1948, est de plus en plus grignoté pour eux par un envahisseur israélien. Je dis, c'est leur point de vue, bien sûr. Et donc cela fomente une violence, absolument un contexte et un entraînement dû à un régime totalitaire. Alors, à mon avis, ces conditions ne sont pas réunies. Il n'y aurait pas autant de personnes capables de venir égorger et violer en quelques heures. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sentiment de paranoïa collective développé par les frères musulmans, donc les parrains du Hamas. Le Hamas vient des frères musulmans en Europe, en France notamment, avec ce leitmotiv de l'islamophobie qui devrait être traqué en permanence puisque notre société serait structurellement islamophobe, ce que relaient d'ailleurs aussi certains milieux wokistes ou d'extrême gauche sur le racisme structurel. C'est ce que j'appelle la stratégie de paranoïsation que je développe dans mon livre, peut accentuer un phénomène noté par la DGSI récemment, c'est-à-dire un djihadisme non pas vraiment d'atmosphère, mais individuel de personnes qui se sont investies de la mission de venger leur religion et leurs sœurs qui seraient structurellement et en permanence persécutées dans une société mécréante. La plupart des derniers attentats, d'ailleurs, sont motivés par des gens qui avaient ce genre de grief, de motivation. Je vais moi-même faire ma justice contre un mécréant. Le problème, c'est que les frères musulmans qui prétendent être anti-djihadistes, dans leurs mosquées et leurs institutions en Europe, enseignent des théories, notamment best-seller. Vous savez, l'homme qui a installé les frères musulmans et qui a présidé l'université de Fourgeret à Paris, donc un homme très important, qui a toujours été reçu en Europe. L'ouvrage de Kardawi, Le licite et l'illicite, donne les 3 raisons pour un homme pour tuer quelqu'un, notamment un blasphémateur ou un apostat. Donc on a une littérature frères musulmans qui est l'origine du Hamas, qui en France, librement, vous pouvez acheter sur Internet le halal et le haram, c'est M. Kardawi. Il vous donne les 3 raisons pour lesquelles on peut se faire justice. Alexandre Delval, je vous écoute. Quels sont les pays d'Europe où l'islamisme est le moins maîtrisé ? Quels sont les pays d'Europe actuellement qui vous inquiètent le plus, pour être très simple ? Faites-nous des réponses un tout petit peu plus courtes, s'il vous plaît. Je suis confus de vous le demander. Je sais que le sujet est très complexe, mais on est pris par le temps. Mais quels sont les pays d'Europe qui vous inquiètent le plus ? Alors, mes collègues de services de renseignement d'autres pays me signalent en premier la Suède. Même s'il y a des réponses depuis quelque temps, la Suède a vraiment un véritable brasier dans des villes entières qui ont des communautés extrêmement organisées, avec des gens qui viennent directement du Proche-Orient, plus que chez nous, extrêmement radicalisés. Donc la Suède. En second, on a l'Angleterre qui prétend contrôler tout le monde après avoir accueilli les fanatiques du monde entier, mais il ne les contrôle pas. Et on a des communautés de plus en plus séparées avec des Sharia Islamic Control Zone. Et ensuite, on a la Belgique. Vous savez que l'ancien président du CCIF, qui a été renvoyé en France, a atterri en Belgique. Il y a une espèce de laxisme communautariste en Belgique qui favorise ce genre de choses. Et donc, on a ces 3 pays qui sont proches pour la Belgique de la France, avec si vous voulez, une non-étanchéité qui est extrêmement problématique pour nous, en plus qu'on a 470 personnes qui ont été libérées de prison alors qu'ils avaient commis des faits djihadistes et qui sont en liberté chez nous et qui sont en circulation avec ces pays, notamment avec la Belgique.
Le gouvernement et le président semblent marcher sur des œufs pour ne pas froisser la communauté musulmane en France. Comment est-ce que vous estimez le risque d'un embrasement? Alors moi, déjà, ces précautions qui ont été prises me paraissent être logiques. Ce que j'appelle le génie de l'islamisme, c'est de créer l'effroi, de faire peur et de créer un sentiment de peur totale vis-à-vis de tout ce qui concerne l'islam, la communauté musulmane ou même le mot musulman. Et ça, c'est une victoire extraordinaire de l'islamisme que d'avoir réussi à faire une exception. On ne parle pas quand on est un homme politique de l'islam, enfin un homme politique responsable, je ne parle pas des extrêmes, de l'islam comme on parle d'autres religions, quand on parle du christianisme, on ne prend pas de gants. Quand des chrétiens manifestaient contre le mariage pour tous, je me rappelle à l'époque Christine Boutin, le gouvernement n'hésitait même pas à faire tomber une ministre en la poussant et en gazant la population. Vous savez, il y avait une sorte de non-retenue. Autant pour l'islam, c'est beaucoup plus dangereux. Parler mal de la communauté musulmane ou même tout simplement dire des choses vraies sur certains de ces extrémistes implique immédiatement un sentiment de paranoïa chez certains qui vont dire vous stigmatisez les musulmans et donc effectivement on marche sur le feu. Nous avons une bombe à retardement civilisationnelle dans notre société, non pas parce que l'immigration serait mauvaise en soi, mais parce qu'on n'a pas réussi à intégrer ces migrants et ces descendants de migrants et on les a confiés à des imams radicaux qui leur ont mis dans le cerveau une vision paranoïaque, chariatique, politique de la religion, qui est, je répète, une bombe à retardement dont parlait notre maître Yves Lacoste, le père de la géopolitique française, dans les années 90 déjà, mais on ne l'a pas écouté. Merci Alexandre Delval d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Vers un choc global, écrit avec Jacques Sopelsa. La mondialisation dangereuse. Merci beaucoup Alexandre Delval. Patrick Bruel était